La fonction ovarienne entame son déclin 10 ans avant les dernières règles, avec des cycles de plus en plus irréguliers et l'apparition progressive d'une dysfonction ovulatoire. La production d'œstrogènes diminue elle aussi plus de 5 ans avant les dernières règles. Ainsi, bien que la ménopause naturelle soit rétrospectivement définie comme ayant eu lieu à la fin de la première année d'aménorrhée, en fait, le processus est loin d'être aussi brutal. L'âge normal de survenue de la ménopause se situe entre 47 et 55 ans, 51 ans en moyenne, mais le tabagisme avance cet âge d'une année en moyenne. Bien que l'œstradiol ne soit plus sécrété par l'ovaire ménopausé, il continue de circuler à un faible niveau, grâce à l'aromatisation de précurseurs androgènes surrénaux par le tissu adipeux. Cela peut, en partie, expliquer une plus grande prévalence de symptômes ménopausiques et un risque accru de fractures ostéoporotiques chez les femmes minces. Dans le monde occidental, environ 75% de femmes éprouvent des symptômes ménopausiques significatifs, bouffées de chaleur accompagnées de sueur, principalement vasomotrices ou sueur nocturne, mais aussi irritabilité vaginale et urétrale, résultant de l'atrophie des voies génito-urinaires, et palpitations liées à des extrasystoles ventriculaires symptomatiques. Les symptômes sont éprouvés de façon disproportionnée durant la nuit, ce qui peut induire des troubles du sommeil et contribuer à la fatigue en journée. La libido se trouve également souvent détériorée par des mécanismes multifactoriels. D'autre part, la carence en œstrogènes induit d'autres effets chez les femmes ménopausées, incluant une ostéoporose accélérée, la perte de tonus musculaire, la redistribution des tissus adipeux, de sous-cutanés à viscéral, une perte d'élasticité de la peau, qui favorisera l'apparition de rides, et la réduction de la masse capillaire. À partir de 50 ans, une femme caucasienne a 15% de risque de subir une fracture coxo-fémorale. À l'âge de 85 ans, 33% auront eu une fracture de hanche. Malheureusement, le traitement œstroprogestatif de substitution ne s'est pas avéré être la panacée suggérée à l'origine par certaines études cliniques. Bien qu'aient été randomisées 2 études contrôlées portant sur le traitement hormonal de substitution, Women's Health Initiative et Million Women Study, elles peuvent être critiquées pour avoir inclus, de façon peu caractéristique, un grand nombre de femmes âgées de 60 à 70 ans, parmi lesquelles beaucoup de fumeuses, et peut-être aussi pour avoir surestimé face aux médias le nombre relativement faible de résultats défavorables ayant été observés dans le bras d'intervention. Il n'y a aucune perspective réaliste émanant de nouvelles études entreprises dans ce domaine. Les femmes ménopausées ainsi que leurs médecins et gynécologues sont ainsi confrontés au fait que le traitement hormonal de substitution n'est plus une thérapie approuvée après une période post-ménopausique de 2 ans, bien que les bénéfices sur la santé d'un traitement par œstrogène seul, chez les femmes minces, non fumeuses, hystérectomisées et âgées de moins de 60 ans, priment certainement sur les risques. Alors, quelles sont les autres options ? Les directives actuelles suggèrent que la plupart des femmes ménopausées devraient bénéficier d'une supplémentation quotidienne en calcium 1 g et vitamine D 400 unités. Cependant, beaucoup de femmes sont peu compliantes en raison de l'intolérance au traitement ou de la digestion difficile du calcium. Les directives doivent encore changer, mais selon toute probabilité, 0,5 g par jour de calcium devrait suffire, tandis que la dose quotidienne de vitamine D par voie orale nécessaire à un état musculo-squelettique optimal et à une bonne santé métabolique et cardiovasculaire est probablement d'au moins 1000 unités internationales par jour.